Imaginez que tout ce que vous croyez savoir sur Jésus soit incomplet. Imaginez qu'avant d'être le Christ des évangiles canoniques, il ait été un homme enraciné dans la tradition juive, un rabbi respecté, marié selon la coutume de son époque. Imaginez aussi que son épouse avait été Marie de Magdala, non pas la prostituée repentante que l'histoire a colportée, mais une initiée, sa partenaire spirituelle, sa compagne de route. Ce n'est pas une fiction. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo s'appuie sur des textes anciens, des traditions oubliées et des fragments historiques qui nous racontent une autre version des débuts du christianisme, une version où les premiers disciples ne se disaient pas encore chrétiens, une version où la pensée christique n'était pas une religion mais une voie initiatique, mystique et révolutionnaire. Bonjour à tous, je suis Jeanne et je vous amène aujourd'hui dans un mystère du 1er siècle. Chapitre 1, Jésus le Rabbi. Dans le judaïsme du 1er siècle, pour être reconnu comme maître spirituel ou enseignant, il était pratiquement obligatoire d'être marié. Le statut de rabbi, qui par extension donna le statut de rabbin par la suite, n'était pas encore institutionnalisé comme aujourd'hui. Mais tout homme respecté dans son savoir des Écritures, capable de prêcher dans les synagogues et d'avoir des disciples, devait être marié pour être pris au sérieux. Un célibataire adulte était même parfois perçu comme transgressif ou suspect, car le mariage faisait partie intégrante de la loi juive, considérée comme un commandement divin. Dans ce contexte, il est impensable qu'un homme comme Jésus, reconnu dans plusieurs textes comme un maître itinérant, enseignant dans les synagogues et discutant avec les pharisiens, n'ait pas été marié. Pourtant, les évangiles canoniques restent silencieux sur ce point. Ils ne disent ni qu'il était marié, ni qu'il ne l'était pas. Ce silence a été interprété de différentes manières au fil des siècles, mais plusieurs textes apocryphes, comme l'évangile de Philippe découvert à Nag Hammadi en Égypte, évoquent une relation très proche, presque nuptiale, entre Jésus et Marie-Madeleine. Il y est dit qu'il l'embrassait souvent et qu'il la préférait aux autres disciples. Le fait est que sur le manuscrit, une inscription est manquante, dégradée par le temps. Il l'embrassait souvent Dans les sphères ésotériques, il se dit souvent que la zone embrassée fut la bouche, mais cela peut tout aussi bien être sur la joue ou la main. Mais peu importe, car ce genre d'affection en public en disait beaucoup sur leur relation. Ces textes, bien que non reconnus par l'Église officielle, étaient lus dans les premiers siècles par des communautés entières. Pour certains chercheurs comme Karen King de l'Université de Harvard, ces passages pourraient témoigner d'une tradition bien plus ancienne que ce que l'on croit, dans laquelle Jésus et Marie formaient un couple spirituel et peut-être même conjugal. Chapitre 2, la figure de Marie-Madeleine. Pendant des siècles, elle fut présentée comme une pécheresse repentie, une image popularisée surtout par le pape Grégoire le Grand au VIe siècle. Pourtant, rien dans les textes ne justifie cette réduction. Marie-Madeleine est présente à des moments clés de la vie de Jésus, sa crucifixion, son ensevelissement et surtout sa résurrection. Elle est la première à le voir vivant, la première à transmettre son message. Dans certains courants gnostiques, elle est même appelée l'apôtre des apôtres. Dans l'évangile de Marie, un autre texte apocryphe, elle débat d'égal à égal avec les autres disciples. Certains passages montrent clairement des tensions entre elle et Pierre, comme si elle détenait une autorité spirituelle que les autres contestaient. Cette reconnaissance implicite renforce l'idée d'un lien sacré et profond entre elle et Jésus, un lien qui dépasse la simple amitié ou le rôle de disciple. Chapitre 3, la fuite vers la Gaule. Après la crucifixion, plusieurs traditions rapportent que Marie-Madeleine aurait fui la Judée avec d'autres proches de Jésus, notamment Joseph d'Arimathie. Ces récits, longtemps transmis oralement, situaient leur arrivée dans le sud de la France, plus précisément aux abords de la Camargue actuelle. Là, un lieu ancien et mystérieux attire l'attention de certains chercheurs, l'Oppidum Priscum Ra. Situé non loin des actuelles Sainte-Marie de la Mer, cet ancien port fortifié aurait servi de point d'accostage pour ces figures bibliques en exil. L'oppidum, dont les traces remontent à l'époque pré-romaine, possédait déjà une dimension sacrée pour
pour les peuples locaux. Selon certaines interprétations, Marie et Joseph y auraient fondé un cercle d'initiés porteurs de la pensée christique, puis continuèrent leur chemin vers le sud. Des traditions locales, des toponymes anciens et des symboles retrouvés sur place laissent entendre que cet endroit aurait abrité une communauté spirituelle discrète mais influente. Ce lieu, aujourd'hui presque oublié, pourrait bien avoir été l'un des premiers centres d'enseignement christique sur le sol européen. Si ces révélations vous interpellent, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Il y a tant de secrets enfouis dans le passé. Chapitre 4. La pensée christique versus le christianisme impérial. Ce que véhiculaient Jésus et ses proches n'avait rien d'une religion structurée. Il s'agissait d'une voix intérieure, d'une sagesse vivante, profondément ancrée dans la mystique juive, nourrie de symboles, de paraboles et d'actes. Cette pensée s'est diffusée à travers les premières communautés sans dogme, souvent cachées ou persécutées. Ce courant qui vécut en Gaule au 1er siècle était d'essence christique, le christianisme n'apparut que par la suite. Nous pouvons noter que des zones à forte spiritualité voient apparaître dès le 1er siècle des figures jouant un rôle d'évêque, notamment à Villeneuve-les-Maguelones et à Saint-Guilhem-le-Désert, dans le département de l'Hérault. Ce n'est qu'au IVe siècle, avec l'empereur Constantin, que le christianisme sous ce nom est apparu et est devenu religion d'État. Le concile de Nicée, en 325, a établi les fondements du dogme officiel, supprimé des évangiles, déclaré certains textes hérétiques et imposé une lecture unique. La richesse spirituelle et plurielle des premiers siècles a été balayée pour créer une religion unifiée. Mais cette unification a aussi effacé la mémoire de ce que fut véritablement le message christique. Chapitre 5. Les vestiges d'un autre christianisme. L'archéologie et l'histoire ésotérique nous offrent quelques traces. Des fresques anciennes, notamment en Gaule, montrent une figure féminine aux côtés de Jésus, souvent associée à Marie-Madeleine. Des symboles comme la coupe ou la rose sont récurrents dans l'art roman, parfois dans des chapelles reculées. Certains chercheurs, comme Jean-Yves Leloup ou Margaret Starbird, ont largement défendu l'idée d'un couple sacré au cœur de la première communauté. Le Saint Graal lui-même, dans certaines interprétations, ne serait pas une coupe matérielle, mais la descendance spirituelle, voire charnelle, de Jésus et Marie. Cette lignée symbolique, transmise en secret, aurait été protégée par certains ordres mystiques, comme les cathares ou les templiers. Rien n'est affirmé ici, mais les pistes sont nombreuses et les silences de l'histoire sont parfois plus éloquents que ces récits. Alors maintenant, posez-vous cette question. Et si la plus grande révolution spirituelle de l'histoire avait été portée non par une église, mais par un couple? Et si Jésus et Marie incarnaient une union sacrée bien plus subversive et inspirante que tous les dogmes? Jésus et tous ceux qui l'entouraient étaient très loin d'être des chrétiens. Ils étaient des sages, porteurs d'un courant philosophique volontairement effacé. Restez attentifs à la sortie de notre prochaine vidéo, car nous allons vous révéler un nouveau mystère, peut-être encore plus dérangeant. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille. Ensemble, faisons vivre les mystères qui nous relient aux origines.